Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo unboxing d'un produit naturellement que j'ai acheté avec ma carte bleue. Ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas un placement de produit, c'est tout simplement un produit que je voulais depuis très longtemps, que j'ai trouvé à pas très cher sur Amazon, Amazon France. Et là, c'est un produit que j'ai acheté, combien maman? Donc précisément, c'est un produit que j'ai acheté 236,90 €. Il était en promo, donc j'en ai profité très rapidement. Et là, maintenant, il est passé à 279,90 €. Donc, c'est tout simplement une glacière à compression, d'accord? On n'est pas sur une glacière électrique, d'accord? Il faut faire la différence entre les deux. La glacière électrique que tu vas trouver à Leclerc, Jardiland et tout ça, tu mets dans l'allume-cigare, tu as un petit ventilateur qui te brasse de l'air. Là, c'est le cas de le dire. Ça te brasse de l'air. C'est, on va dire, inefficace. Ça coûte relativement cher pour ce que c'est et ça ne produit pas de froid. Là, on est sur une véritable glacière à compression avec un gaz à l'intérieur qui fait du froid, que tu vas pouvoir alimenter en 12 volts et en 220 volts. Et tu vas descendre à moins 20 degrés. Oui, tu as très bien entendu, moins 20 degrés. C'est-à-dire, elle congèle. L'avantage de celle-ci, contrairement à d'autres, peut-être pas toutes, mais je sais qu'il y a certaines glacières à compression, d'accord, si on va par là, c'est un frigo. Certaines, quand tu les mets en 12 volts, ne vont pas descendre en négatif, d'accord. Là, tu descends réellement en négatif, tu vas réellement congeler. Donc le test se fera, je pense, après, ou dans une autre vidéo, on va voir, on va la déballer. Donc c'est un produit, j'ai le carton devant les yeux. Alors, est-ce que c'est le carton qui fait ces dimensions-là? Je sais pas. En centimètres, 63,5 cm sur 41,5 cm sur 59 cm. Pour un poids de 13,4 kg, il me semble. Donc, le collier là, c'est assez gros. Je te cadre dessus pour le déballage. On est sur un produit de la marque Homcom, je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave. Donc on va y aller doucement. Je sais pas comment c'est emballé. Pourquoi, le temps que je déballe ça, j'ai acheté une glacière à compression. Vous n'êtes pas censé savoir que régulièrement je vais à la pêche, régulièrement je fais des choses à l'extérieur. Quand je vais à la pêche, c'est vrai que ça peut être vraiment utile. Dans le sens où, quand tu passes plusieurs jours au bord de l'eau, que ça soit pêche en rivière, pêche en étang ou tout simplement en mer. Prochainement, bientôt, je retourne à la pêche aux huîtres et c'est vrai que l'été, que d'avoir une glacière, des glacières, c'est pas ce qui manque, j'en ai plein, des glacières. Mais faut toujours penser à mettre les pains de glace et les accus bleus, là, tu vois ce que je veux dire? Je mets la photo. Il faut toujours penser à les avoir mis au congélateur, qu'ils soient bien froids. Là, l'avantage, c'est que je n'aurai pas besoin de ça. Vu que j'ai une installation solaire électrique chez moi, je vais pouvoir brancher cette glacière, soit en 12 volts sur mon installation, ou soit sur le 220. Voilà. Donc, on est déjà sur un plastique, t'entends... ce plastique là, je veux dire qu'il est peut-être mieux que celui-là. Bon, on va la sortir. Donc à la déroulette, ça te fait, tu sais, comme les valises. Donc ça c'est bien parce que l'avantage, c'est que tu vas pas te péter le dos quand tu vas vouloir tout simplement la transporter ou quoi que ce soit. Là, on a une petite truc USB. Donc ça va être bien pour pourquoi pas mettre un téléphone à recharger. Est-ce que non, elle n'a pas de batterie en interne. Faut absolument la... Il me semble, si je me trompe pas, qu'elle est en Bluetooth. Il me semble que tu peux la connecter. Donc sur les côtés, on n'a rien de spécial. Là, on a un cordon 12-24. On a la petite boîte qui va bien. Donc ça se ferme plutôt bien. Donc je te montrerai après dedans. Donc on est sur un truc de 50 litres. Je voulais quelque chose d'assez conséquent. Donc là, tu vas pouvoir t'asseoir dessus.
le machin est assez... Alors, ça tient bien. On a un joint sur la porte. Voilà. Donc là, dans cette boîte, on va y retrouver naturellement les accessoires qu'il va nous falloir avec une petite notice. Pour ce qui est de la notice, alors, il y a 3 modèles. Il y a le CX30, donc pour 30 litres, CX40 pour 40 litres, CX50 pour 50 litres. Donc, celle-ci, c'est une 50 litres. Caractéristiques, alimentation électrique 12-24, DC et 110-240 AC. Réfrigération rapide jusqu'à 20 degrés, basée sur une température ambiante de 25 degrés. Je survole, s'il y a un truc d'intéressant, je vous le dis. Voilà, stockage des aliments, congélateur en dessous de 20 degrés, c'est-à-dire moins 20. Dégivrage, 45 watts, ça fait. Et le réfrigérant, c'est 34, 38 et 40 grammes. Ah oui, 40 grammes, oui, en fonction du modèle, d'accord. Oui. Donc, nous, pour notre glacière, 50 litres, on a 40 grammes de réfrigérant. On a un poids de 16,4 kg pour la 50 litres. Voilà. Ce que je peux vous dire dessus, bon, très simple. On a le chargeur ici. On a la prise allume-cigare ici, voilà. Et on a la prise européenne que tu vas venir brancher comme ça. On va se diriger du côté de l'installation solaire pour voir. Et si je essayais avec... On va essayer un truc. Je vais prendre... J'ai les chargeurs de batterie là, vous savez mes trucs là. Donc alors les amis, on va essayer avec ça. Ça c'est pareil, vous connaissez tous ce que c'est. Ça sert à démarrer les voitures. Dedans on a les pinces et j'ai une prise allume-cigare. Donc avant, vous savez, il y avait les grosses mallettes et tout ça. Maintenant, c'est passé avec ça. Donc, est-ce que j'ai la batterie? Oui, il y a la batterie. Et c'est super bien. Je vous recommande d'acheter ça et mettre ça dans votre voiture. Ça coûte, on va dire, entre 60 et 110 euros. Tout dépend le modèle que vous prenez. Ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit. Là-dessus aussi, hein, c'est un truc que j'ai acheté. Et si je vous le recommande, c'est que c'est vraiment très très bien. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des pinces. Voilà, les pinces, les câbles pinces. Mais il va vous falloir un autre véhicule à côté ou une autre batterie. Que ça, vous êtes autonome et vous avez besoin de demander à personne un coup de main. Voilà. C'est pour ça que je vous recommande ça. Parce qu'autrement, vous êtes toujours obligé de demander un coup de main à quelqu'un. Et c'est vrai que c'est un peu pénible. Donc je sais pas, vu que ça fait 45 watts, je pense que ça va pouvoir pousser. Hein. On va voir. On fait le test. C'est sûr, si ça marche, ça va pas marcher, je pense, pendant 8 jours. Mais enfin, c'est un essai. On a un câble qui doit faire 2 mètres 50 environ. Donc, je viens brancher ça dessus. Alors, il y a un sens, hein, de toute façon, il y a un détrompeur. Hop là. Dans quel sens? Non, c'est pas dans ce sens-là. Alors, c'est assez raide à mettre dedans. Et ensuite, on va venir là. Donc, pas de triche. Hein. Alors, c'est un peu glissant le dessus du machin. Donc, ça s'allume. Donc, ça nous dit la température de 13 degrés. Là, ça nous dit qu'on est à 15 volts. Donc... ouais, ça doit être la température de la glacière. On a un mode max et on a un mode éco. Alors je sais pas comment on fait pour diminuer la température. On va regarder ça. D'accord. Donc on a... alors faut scanner le QR code. Le QR code il est où? Donc ça marche en Bluetooth avec une application. Voilà, là on est à moins 20. On va regarder la température max.
Température maximum plus 20, température minimum moins 20. On va la régler à moins 20 et on va voir si ça change quelque chose. Là pour le moment on est à 13 degrés, on va voir ça. Donc on a un mode max et on a un mode, c'est pareil, Eco. Donc il faut télécharger l'application Alpicall. Alors je comprends pas, on me dit de... Est-ce qu'elle fait vraiment Bluetooth ou... Enfin, est-ce qu'elle a vraiment... Alors je comprends pas, est-ce qu'elle fonctionne vraiment ce modèle-là sur... avec une application? Je sais pas, parce que... On me dit dessus de télécharger et de scanner le QR code. Je n'ai pas de QR code. Bon, en attendant, je vois que ça descend bien en température. Bon, bien sûr, mon truc, ici, il est en train de descendre. C'est pas trop bruyant, on peut entendre. Hein. Ça va, c'est pas... Donc, on est déjà à 5 degrés. On a un petit machin en bas pour le nettoyage. Donc, elle ferme plutôt bien. Alors, pour ouvrir, hein, par contre, faut y aller. Bon, on nous dit 4 degrés. Alors, je sais pas, je trouve pas le Bluetooth. Ça se trouve, il n'y a pas de Bluetooth dessus. On a 3 modes d'économie de batterie également. Donc, elle descend en température. Hein, ça... Mais alors, le Bluetooth, il ne doit pas y avoir le Bluetooth dessus. Hein. Donc, pour des mesures plus précises, on est sur des dimensions de... Ouais, on va dire 59 sur 34 et sur une hauteur de 55 environ. Dimension intérieure, volume utile. On est sur une hauteur de 44 cm. Une largeur de 47 et 25,5 comme ça. Ce que vous voyez, il n'y a pas que ça, il y a aussi un enfoncement là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Passion Campagne. Ce qui est dommage, c'est voilà, cette hauteur qui est là. Alors la hauteur qui est là, parce que là c'est parce qu'il y a le moteur. On a une hauteur de un peu moins de 31 cm. On va essayer de voir, je vais aller chercher une bouteille de 2 litres. On va voir si ça rentre à peu près, si j'en trouve une. Donc les amis, bouteille de 2 litres, on va voir. Oh bah oui, largement. Est-ce que ça rentre dessous? Ah non, dessous ça rentre pas. Je ne sais pas si vous voyez, mais là ici ça rentre pas. Est-ce qu'une bouteille classique de Coca, bouteille classique de Coca 1,5 litre, ah ça rentre même pas non plus. Non, vous voyez, ça rentre même pas. Ça. Donc peut-être 1 litre, ça peut rentrer. À l'horizontale, on peut même pas comme ça. On peut éventuellement comme ça. Là. Ouais. Alors si vous souhaitez mettre vraiment des bouteilles, vous pourrez vraiment les mettre sur cette partie-là. Voilà. Bon, ben on va laisser ça dedans. On va laisser tourner. Ce que je peux faire, je peux mettre un thermomètre pour voir si la température là est bonne ou pas. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai pris un petit thermomètre comme ça. On va le placer à l'intérieur. Et on va voir ça. Voilà, je vais le mettre dedans. Et on verra ça tout à l'heure. Voilà, donc, lui, je l'ai programmé à moins 20. Moins 20. Donc, on va surveiller ça. Et je vous reprends tout à l'heure. Bon, les amis, je viens de reprendre la vidéo. On est le lendemain. Pour vous, il n'y a pas eu trop de changements. Mais pour moi, bah, on est le lendemain. Donc, j'avais fait avec les espèces de machins comme ça. Donc, ça a eu marché pendant un temps. Après, bon, bah là, je me suis mis sur l'installation solaire. Donc, j'ai essayé les deux. Que ce soit en 12 ou en 220. Donc, hier, je vous disais que je ne savais pas si il y avait vraiment le Bluetooth ou pas, parce qu'on ne le voyait pas spécialement dessus. Et vous allez voir, je vais éteindre et je vais rallumer. Et vous allez voir en haut à gauche qu'il y a bien le Bluetooth.
Donc je débranche et je rallume. Voilà. Et on peut voir. Il y a bien le Bluetooth. Donc, alors, il y a le Bluetooth, mais j'arrive pas à l'activer. J'ai essayé avec tous les boutons, en appui long, en appui court, avec des appuis multiples ou quoi que ce soit, impossible de l'allumer. Voilà. Donc moi sur Amazon, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui avaient eu également le même problème avec ça. Également, je n'ai pas de QR code, d'accord? Hier, si vous vous rappelez bien, je vous l'ai dit. Moi, c'est marqué sur la notice comme quoi il y a un QR code. Je n'ai pas de QR code et donc je ne suis pas le seul vis-à-vis de ça. Vis-à-vis de ça, on aurait pu me dire oui, Passion Campagne, tu aurais regardé dans les commentaires, c'était marqué. Oui, bien sûr, c'était marqué, mais c'était marqué dans les avis de 2021, il me semble. Et les amis de 2023, eh ben, il n'y avait pas de souci particulier. Voilà. Donc en attendant, elle fonctionne très bien. Voilà, là on est à moins 18 depuis hier. Hein. Fonctionne vraiment très très bien. Il y a plusieurs modes. Là on est en L. Et vous allez voir qu'on va pouvoir se mettre en fonction du mode qu'on veut pour l'économie de la batterie. En M ou en H. Voilà, donc moi je me mets en L. Et ensuite, alors F1, voilà. Parce que pour lui, il n'y a pas assez de batterie. La batterie, voilà. On est quand même bien au niveau batterie, hein. Donc je vois pas ce qu'il me raconte. Voilà, donc ça c'est rien. Et puis tu as également le mode éco ou normal. Je sais plus comment j'avais fait hier pour passer sur ce mode là. Pour ce qui est de la température, donc là on est bien à moins 20. En bas dans la glacière, il m'annonce moins 14. Enfin, je vous garantis, peut-être moins 20 à la sortie là-bas. Mais bon, moins 14, on va pas se plaindre. Comment vous dire que, je sais pas, mais hein, je crois que c'est congelé. Hein. Voilà. Là, on le verra peut-être mieux. Le coca est congelé. Voilà. De toute façon, on est à moins 13, hein, moins 14. Donc, ça fonctionne très bien. Voilà. On va faire un petit point final sur cette vidéo et vous dire ce que je pense de cette glacière, les points positifs et négatifs, sachant que ce n'est pas un Retex. A tout de suite. Bon les amis, on va passer sur la fin de la vidéo. Pour la fin de la vidéo, petite bière de l'île de Ré. Et oui, parce que je suis un gros chauvin et j'aime bien les produits locaux. Donc bière blanche artisanale. Petite bière de l'île de Ré, ça c'est sympa. Elle est bien fraîche. Voilà. À la vôtre. On va passer à la conclusion de ce produit. Donc, c'est pas un Retex, hein, c'est juste une conclusion. Là, au jour d'aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, on est le combien? On est le 14 avril 2023. Donc, conclusion à chaud sur ce produit. Qu'est-ce que j'en pense? Les points positifs, les points négatifs. Donc, les points positifs, on va dire que elle est simple d'utilisation. Elle est très silencieuse. Elle a des roulettes, elle a un bras amovible, on peut s'asseoir dessus, ça va pas plier. Voilà. Point négatif. Point négatif, je sais pas si c'est mon thermomètre que j'ai rajouté dedans ou mais je trouve une différence quand même d'à peu près 5-6 degrés. À congèle, c'est pas le problème, mais je trouve une différence. À réessayer avec un autre thermomètre, est-ce que c'est vraiment moins 20 à la sortie de la bouche de froid ou quoi que ce soit? Après, c'est une petite glacière, donc quand ça dit moins 20, même si on sera à moins 18, moins 19, bon, je veux bien. Mais là, moins 14, il y a une différence quand même. Donc, à voir. Est-ce que c'est pas mon thermomètre qui fait le con? Je sais pas, parce qu'après, c'est un petit volume. Donc, petit point aussi que... qui est un peu couillon, d'accord. Une bouteille de 1,5 litre, d'accord, c'est environ les bouteilles qu'on a tous, hein, que ce soit Ido ou... ça rentre pas debout sur la partie la plus petite des parties. Ça, c'est vraiment dommage parce que on pourrait caler... parce que ça nous fait perdre du volume. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Il va falloir mettre des bouteilles beaucoup plus petites, mais le problème en mettant des bouteilles beaucoup plus petites, on va perdre un certain volume. Donc ça aussi, c'est vraiment dommage. Donc je pense que ça mériterait d'être
corriger. Le Bluetooth, ben oui, le Bluetooth, alors vraiment, on n'a pas de QR code, d'accord? Donc je suis pas le seul dans ce point-là, d'accord? Dans ce problème-là, il y a eu d'autres commentaires négatifs à ce niveau-là. Les gens qui ont eu le Bluetooth sont les gens récents, d'accord? Récents, dans les commentaires récents, donc ça marche, ils ont le Bluetooth, ils ont le QR code, ils ont tout ça. Ce problème est déjà apparu bien avant, et je comprends pas que ça n'a pas été réglé ou que le problème persiste. Donc pas de QR code, j'ai regardé même sur le carton, rien. Sur la notice, rien. Ils auraient pu mettre un petit autocollant avec le QR code, il n'y a rien du tout. Au moins, autrement collé sur la glacière, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de QR code. Donc, bon, le QR code, ça sert juste à l'application. L'application, je l'ai trouvée, mais je n'arrive pas à trouver comment on active, excusez-moi, mais ce putain de machin de Bluetooth, quoi. Je n'arrive pas, il n'y a pas un bouton Bluetooth. Alors, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau de ça? Je sais pas. Je vais pas m'emmerder à la renvoyer, machin, tout ça, parce que j'en ai besoin, donc ça va être le bordel après. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que là, je vais m'en servir, là, je dois aller aux huîtres. Je vais m'en servir là. Peut-être que je vais voir à la renvoyer après, je sais pas, j'ai un délai pour la renvoyer. Donc, ou alors je vais me faire rembourser, je vais reprendre une autre marque. Enfin bon, je sais pas du tout ce que je vais faire. À vrai dire, ça me gonfle aussi, parce que tu prends, c'est comme si tu prends un véhicule avec des options, d'accord? Après le Bluetooth, moi, fonctionne, elle fait du froid. T'as vu, elle congèle. Donc c'est comme si tu prends une voiture avec les vitres électriques et puis elle fonctionne pas, tu es obligé de les pédaler à la main. Donc c'est un peu couillon aussi, hein. Donc voilà, donc tu prends une fonction, tu prends la clim dans la voiture et puis en fait tu as juste la ventilation, c'est un peu couillon. Donc ça fait partie du machin, donc je vais voir. Parce que autrement, au niveau prix, grandeur et tout ça, c'est vrai qu'elle est pas mal. Je sais pas. Quant à avoir un produit, je préfère avoir un produit qui fonctionne et qui me plaît. Donc l'avantage qu'on a avec Amazon, c'est qu'on va pouvoir renvoyer tout ça. Donc je vais voir. De toute façon, je vais faire une vidéo que je vais mettre sur Amazon pour dire un petit peu ce que j'en pense. Après, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas un partenariat. Ça serait un partenariat à la limite, bon, ça me dérangerait pas parce qu'on me l'aurait offert. Là, si la marque souhaite m'envoyer vraiment des produits qui correspondent à mon attente et surtout qui fonctionnent correctement, pourquoi pas. Voilà. À la vôtre. Une petite bière blanche, ça passe bien. Donc voilà pour ce petit retour à chaud sur ce produit. Donc il n'y a pas que du point négatif, hein, il y a aussi du point positif. Hein. Le dessus est vraiment dur, on peut s'asseoir, tout ça, il n'y a pas de problème, tout ça. Donc sur ce, si tu as apprécié ce petit unboxing, retour sur cette glacière, bah, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Il m'a pas semblé de voir de retour de vidéo sur cette glacière sur internet, donc je pense que je dois être le seul. Donc je vais essayer de bien quand même mettre en valeur cette référence là pour qu'il y ait d'autres personnes qui voient cette vidéo. Bon, bah, sur ce, salut, à la prochaine, salut.